En compagnie de Mme Nathalie Panton, qui est directrice adjointe, c'est bien ça, de la municipalité de Saint-Cuthbert, et Mme Danielle Demers, vous êtes la présidente des Amis de la Chicot. C'est bien ça? De Saint-Cuthbert. De Saint-Cuthbert, il faut faire attention. OK. Bonjour mesdames, vous allez bien aujourd'hui? Oui, merci. La pandémie est finie, je pense qu'on peut le dire comme, en tout cas on espère. Il y a moins de restrictions, disons, et vous revenez avec votre belle fin de semaine qui se passe tout le temps, la fin de semaine des Patriotes à Saint-Cuthbert. Madame Demers, vous êtes contente de revenir, de faire des activités? Oui, très contente. Puis ça fait 2 ans là, qu'on n'en avait pas. On est habitué d'avoir ce rendez-vous printanier-là à chaque année. Donc oui, c'est bien. Puis on fait une belle grande fête cette année parce que les budgets qu'on avait pour les 2 dernières années ont été reconduits. Donc on a plus de budget qu'on avait, plus d'activités, plus de toutes sortes de choses. À part la commande du soleil, vous avez prévu pour la fin de semaine au complet, on parle de vendredi, samedi, dimanche ou ça commence samedi? Vendredi soir, OK. samedi, dimanche. OK. Et c'est quoi on pourrait dire vos activités phares? Qu'est-ce que, tout est beau, mais vous invitez la population vraiment à ne pas manquer quelque chose. À ne pas manquer, mon Dieu, tout est à ne pas manquer. Mais je dirais, je peux y aller comme par jour. Là, vendredi soir, il y a une seule activité à l'église. C'est les jeunes compteurs de l'école primaire Sainte-Anne de notre village qui travaillent avec une compteuse professionnelle, Evelyne Ménard, je ne sais pas si vous la connaissez, ben oui. Et puis, ils vont se présenter des contes d'Adélard Lambert, qui est un folkloriste qui est né à Saint-Cuthbert dans les années 1800, fin 1800. Et ça, c'est notre activité de la soirée. Et dans la journée du samedi, là, c'est la grosse journée. Là, il va y avoir plus d'une trentaine de kiosques d'artisans, de producteurs locaux, des kiosques liés à l'environnement aussi. C'est quand même une fin de semaine liée à l'environnement. Et puis, il va y avoir des jeux pour les enfants, des jeux gonflables, il va y avoir de l'animation toute la journée. Mascotte, maquillage. Atelier de cirque, là, c'est ça que je voyais aussi, des ateliers de cirque. Oui, ça, c'est le samedi de 2h à 4h. Il va y avoir, c'est un groupe de Saint-Norbert. OK. Ça s'appelle Oupelaï. Et ils viennent, ils sont 3, sont costumés et ils font faire l'animation. Ils font faire essayer toutes sortes de trucs aux enfants, pas juste aux enfants, aux personnes aussi, des trucs de cirque et tout ça. Le dimanche, c'est plus patriotique, hein? Je crois que c'est toujours été relié. Oui. Bien, en fait, le dimanche, c'est la traditionnelle Luminous Country, là, qui depuis des années, qui est faite à Saint-Hubert, suivie de la bénédiction des motos. Bien, c'est ça, oui. Qui aussi est une tradition, de l'hommage aux patriotes. Et puis, cette année, après l'hommage aux patriotes, les gens sont invités à se rendre au parc municipal pour un pique-nique familial. Donc, d'apporter leur dîner. Et puis là, ben, il va y avoir des jeux aussi. C'est des jeux libres. Nous, évidemment, on a nos modules de jeu, on a le terrain de tennis, de volleyball, les jeux de poche. En tout cas, tout sera mis à la disposition là, des gens pour le dimanche, pour la population. Et ça, toutes les activités sont gratuites? Tout est gratuit. OK. Et la municipalité, je pense, est très contente, est très fière de collaborer avec les amis, je pense, pour créer une animation. Là. Vous avez vraiment le but de mettre Saint-Cuthbert sur la map là, cette fin de semaine-là. Mais c'est un beau projet, c'est une belle collaboration avec l'ensemble des organismes aussi du milieu. Dans l'organisation, évidemment, la municipalité, les Amis de la Chicot, mais on a le Club de l'Âge-d'Or au sein du comité organisateur, la FADOC, Culture et patrimoine Saint-Cuthbert, la FEAS, Action Loisirs Saint-Cuthbert aussi, qui en fait partie, la Fabrique. Donc, c'est vraiment l'ensemble des organismes là, de la municipalité qui sont là puis qui mettent là, l'appui pour que ce soit une réussite, là, que ce soit la satisfaction aussi de petits et grands. La collaboration se fait bien avec la municipalité? Puis les Amis de la Chicot, c'est une tradition, ça aussi. Depuis 2009, finalement, qu'on travaille en étroite collaboration. Vraiment, on est chanceux. Je pense mutuellement. Je pense que oui. Parce que nous, en tant qu'organisme, on est super chanceux parce qu'on a toujours eu le support de la municipalité. Nous autres, on est très actifs, on est très dynamiques, on a plein de projets, plein d'affaires, puis la municipalité embarque toujours dans nos affaires, fait que c'est merveilleux. Puis pour la municipalité, bien, c'est sûr que pour nous, c'est un plus aussi, c'est que ça fait en sorte que la municipalité, elle est vivante, elle est à l'image aussi des gens, des citoyens.
Le samedi, d'ailleurs, la municipalité aura aussi un kiosque au rendez-vous au cœur du village. Les organismes aussi là, pourront avoir un kiosque. Nous, cette année, ben, on est évalué pour les fleurons du Québec, donc on va être là aussi pour en parler, pour en faire la promotion. La bibliothèque aussi. Les gens de la bibliothèque y seront. Donc, c'est ça. C'est de faire connaître aussi l'ensemble des services là, qui sont à la disposition des citoyens. Donc, on fait rayonner Saint-Hubert. C'est presque dire, on existe, puis venez nous voir, puis peut-être venez rester chez nous aussi. Là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on rappelle les dates. C'est toujours la fin de semaine des Patriotes, mais on va quand même... 21 mai. 22. Donc, du vendredi au dimanche. C'est ça. Et toute la population est invitée. Venez faire bénir vos motos. Je pense, comme tu dis, c'est une tradition qui date de plusieurs... Il y a beaucoup de motos là, de plusieurs années, là, il y a plusieurs gens. Et s'il y a de la pluie, est-ce que vous avez prévu un plan B? Comment ça se passe? Pas parce qu'on en veut, là. Finalement, on a prévu un plan B pour le samedi. Le vendredi soir, ça va se faire de toute façon, c'est à l'intérieur, mais comme c'est à l'extérieur le samedi, on a prévu de reporter d'une semaine. OK. Et là, moi justement, j'ai contacté tous les exposants, leur demandant leur disponibilité. Il y en a plusieurs qui m'ont déjà répondu. Certains peuvent pas. Mais enfin, si c'est reporté, ça sera peut-être un peu plus petit parce qu'il y a des gens qui pourront pas être avec nous, mais c'est ce qu'on espère faire. On espère qu'il va faire beau. Oui, c'est prévu, hein, façon de commander. C'est ça. Puis, ça se réalise. C'est ça. Cette année aussi, on a une belle collaboration de Volaille Janon. On a un kiosque qu'on appelle interculturel avec qui rend hommage à Haïti. Donc, il y aura des gens d'origine haïtienne qui y seront, avec une nutritionniste aussi, pour faire découvrir les d'Haïti, musique aussi. Oui, parce que c'est quand même, il faut qu'il y ait une belle intégration. Oui. Chez Janone, comme beaucoup d'entreprises ici, est fait de recrutement international, on pourrait dire, à l'extérieur. Et c'est sûr que ça permet une belle intégration aussi de ces employés-là dans la communauté, là, vivre des expériences comme ça et se parler, se connaître. C'est ça, ils vont pouvoir participer à la fête. Bon, il y en a qui vont être dans le kiosque, mais j'imagine que d'autres employés qui viennent d'Haïti vont venir, vont être plus portés à venir vu qu'ils ont un kiosque. Ils vont être là le dimanche aussi. Au pique-nique, ils vont préparer une assiette créole, ils vont être à vendre. Ça va être à vendre à 5 $. C'est ça, pas cher. Mais déguster, découvrir, puis s'ouvrir, puis c'est ça, à toutes ces communautés-là. Donc, c'est une très belle initiative. Oui. On vous félicite. Merci. Il y a une petite chose qu'on n'a pas pensé de dire, c'est que le dimanche après-midi, après le pique-nique, à 14h30, on s'entend tous chez nous dormir parce qu'on a trop mangé. Et on a un spectacle à l'église de chansons et musique. C'est le duo Suzy et Patrice qui chantent toutes sortes, du répertoire de toutes sortes. Ils font chanter les gens, tout ça. Je pense que ça va être une belle conclusion et d'une belle fête. Et c'est gratuit aussi. Oui. Bon, je vous félicite beaucoup pour toutes vos belles activités. Puis encore là, au niveau des amis de la Chico, de la rivière Chico, de Saint-Hubert, gênez-vous pas quand vous avez d'autres activités, des choses. On est toujours disponible pour parler de ça. Ça, c'est bien gentil. D'accord? On va sûrement profiter. Profitez-en. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.